L'Iran a utilisé un jouet télécommandé pour bousiller un système THAAD à plus d'1 milliard de dollars de l'armée américaine. Un petit jouet qui plafonne à 180 km/h, qui vole à moins de 100 mètres de haut, piloté par un GPS, pareil que celui de ton smartphone. Et ce jouet a transformé la Ferrari de l'antimissile en un tas de ferraille. Pourquoi ? Parce que le THAAD, c'est une cible fixe géante. Une fois déployé, on dirait un grand chantier. Des radars, des batteries, des consoles de contrôle éparpillées partout. Tu veux les déplacer ? Oublie. Les petits jouets iraniens font la queue. Les premiers servent à pas pour vider le stock de missiles intercepteurs et les suivants s'occupent de tout faire sauter. Alors, pourquoi les systèmes anti-aériens américains sont aussi à la ramasse ? Parce qu'ils ont été conçus il y a 30 ans, parfois même 50. À l'époque, celui qui avait le meilleur avion contrôlait le ciel. La défense anti-aérienne restait bien tranquille à l'arrière, pas besoin de bouger. Sauf que cette époque, elle est finie depuis longtemps. Yémen, Ukraine, chaque guerre envoie le même message. La guerre a changé. Sauf que les États-Unis, eux, ils n'ont pas changé. Et la Chine, elle fait comment ? Elle a toute la gamme, du haut de gamme au low cost. Tout est monté sur des camions 4x4. Ça peut bouger en permanence, jamais plus de quelques heures en même endroit. Mais les Américains, eux, ils n'arrivent pas. Regarde l'Iran, un pays dont l'industrie militaire est correcte mais pas exceptionnelle. Sanctionné depuis 40 ans. Pourtant, il a complètement pété le plomb à l'armée américaine. L'apogée de l'armée américaine, c'était la guerre du Golfe, il y a 30 ans. Armes toujours les mêmes, tactiques toujours les mêmes. Et si l'armée US n'est pas larguée par l'époque, alors qui l'est vraiment ? La guerre moderne, elle ressemble à quoi exactement ? Prochain épisode, on va voir la vérité en face.